faut se lever. S'habiller. Déjeuner. Allez, on s'en va. Ça va les boys? Vous pouvez enlever votre gilet. Bon, on n'est pas arrivé dans les premiers, donc on est obligé de prendre les postes qui restent. Donc on n'a pas pu prendre le poste A ni le poste B. Là on a une petite ouverture derrière, je sais qu'il y a des canards dedans, surtout des sarcelles. Donc on va essayer de se mettre entre deux, ok? Et on va commencer par mettre tous les canards dans le grand lac. Parce que comme ça on va pas les faire envoler si elles dorment, elles sont sûrement en train de dormir dedans, ok? On a des trucs pour pousser nos oreilles comme ça fait pas beaucoup. Oui, 14 minutes, on n'a plus de temps. Bon, alors éclaire-moi ça Olivier là. Alors les canards, ceux-là. On a un petit peu de chance, c'est qu'aujourd'hui le soleil va se lever plus tard. Donc les canards vont voler plus tard, mais toi si tu veux tirer, le meilleur moment de tirer c'est quand il fait nuit comme ça, il se pose. Et quand il se pose pas loin, c'est super, ok? Parce que moi, je veux pas trop tirer parce que j'ai peur des fusils. Parce que quand je tire, ça me fait mal à l'épaule. Il y a des boules qui sont dans la mallette. Parce que bien sûr, tu fais comme ça. D'ailleurs, il est passé une volée. T'as vu la volée qui est passée au-dessus? Ça vole vite hein, déjà. Celle qui passe, tu n'auras pas le temps, Raphaël. Tu dois arrêter 2 mains sur ton fusil. Et essaie de mettre tes mains basses pour pas qu'il les voie de quand il vole, parce que c'est ce qu'on voit le plus. Regarde là, un canard qui arrive, bouge pas. Devant, Raphaël. Regarde, à droite, là par-dessus. Tire-le. Encore. Dommage. Allez, recharge. Les cartouches, loupé, pas grave. Tu mets une petite cartouche, puis après tu mets du 4, là, parce que là ça vole haut. D'habitude ça vient se poser, on tire tout de suite au départ. Regarde une sarcelle qui arrive, prépare-toi là devant, au-dessus du trou d'eau. Tu la vois en pleine face, regarde. C'est pas moi que tu dois regarder. Là devant tes yeux, au-dessus de ta tête. Trop tard. Allez, mets des plus grosses cartouches. Trop loin, trop tard. Trop loin, trop tard. Si tu dois étirer, tu dois étirer là. Après, c'est trop tard. Trop tard, trop loin après. Ça, c'est trop loin après. Tu dois la tirer plus vite, hein. Quand elle est au-dessus de la barre là, tu dois la tirer là. Hein. Il a tué un oiseau. Non, il s'est loupé. Mais bon, c'est pas facile, ça va vite. Allez, tire-les. Oh bien, là, surveille là. Bien Raphaël. La Grizzly cherche. Chasse Raphaël. J'ai pas vu de vague. Oh, elle est là. Bouge pas, elle est là, regarde. Marrant, elle est tombée, il n'y a pas une vague. Grizzly, elle l'a senti, elle chasse bien. Oh, retire-la. Tire-la dans l'eau. Dans l'eau. Avant que Grizzly elle arrive. Grizzly, viens ici. Dépêche-toi, on va la perdre. Avant que Grizzly arrive. Hein. C'est bien. Oh, tu m'as été me tirer dans un decoy. C'est bien fini. Pense à ramasser tes cartouches. C'est bien. Bien fini. C'est bien. Un cormoran. Non, tu peux pas tirer. Apporte Grizzly. Apporte. C'est bien la belle. Beau travail. C'est bien. Ouais, elle a un plomb dans la tête, Raphaël. Bien tiré. Sauver la bourdouille, c'est bien. Allez, maintenant, faut t'appliquer. Tu peux continuer, ça va encore voler. T'as vu, elles sont quand même attirées par le trou, hein, le baisser. Hein. Essaye de faire le tour pour pas abîmer. Elle est tombée, c'est ça qui compte. C'est vrai que je pensais qu'elle était tombée dans l'eau. J'ai pas vu une vague quand j'étais voir. Tu t'entraînes, poulette?
Tiens, regarde ce que Raphaël il a tué. Heureusement que Grisel l'a retrouvé. Hein. Tu me prends dans le mouvement quoi. Moi je prends ça. Oh putain, Raphaël. Là, elle bouge pas, elle tourne derrière nous. Elle est partie où? Elle est passée où? Lève-toi, regarde si elle n'est pas posée en bout de mare. Tu l'as vu? Elle est passée à 10 mètres la sarcelle. Regarde si elle n'est pas posée en bout. Ah, elles sont envolées, regarde toutes les oies là-bas, au-dessus du but. Il y avait un paquet, il y en avait au moins 20-25. Ah. Elles s'envolent, prépare-toi Raphaël, elles ont l'air de venir par ici. Attention ton canon. Non, je pense qu'elles passent dans le... Ah, je les vois. Ah, elles vont passer là, au coin où il y a là le bateau. Tu les vois? Tu vois, si j'étais là où j'ai mis le bateau, j'ai tiré. La semaine dernière, elles ont fait ça. Elles vont peut-être tourner avec le bateau. Non, elles passent au-dessus. Hein. La semaine dernière, je les ai tirées comme ça. T'es prête pour avoir un peu plus d'action, Grizzly, je vois ça. La différence entre un chevalier et une bécassine, bah ça vole pas tout à fait pareil, c'est pas toujours la même taille. Et les chevaliers, là, globalement, que tu vois là, ils sont un peu plus blancs. La bécassine, c'est très, très subtil. La bécassine, elle a juste le cul qui est blanc, mais c'est pas du blanc net, c'est plus du blanc gris. Regarde ça, celle devant. Bouge. Prends ton temps, elle va peut-être poser. Elle va poser celle-là. Laisse-la. Prépare-toi, Olivier. Elle va dans la mare. Regarde. Tire-la, tire-la. Encore. Dommage. Je pensais qu'elle allait poser. Elle a vu quelque chose. Elle est remontée. Prends, hein. Mais bon, moi je m'en fous que tu tires des boîtes de cartouches, tant que tu ramasses tes douilles. Ouais. Mais t'as vu là, bah, on a déjà quand même pas tiré pas mal des cartouches. Hein. Combien t'en as tiré? Une dizaine, je pense. Ouais. Bon, ça pourrait être mieux. Hein. Tu sais pas, t'as pas eu des tirs faciles. C'est des tirs normaux pour des canards, mais c'est pas des tirs. T'as pas de canards qui viennent à la pose, quoi. Même la sarcelle que tu tires là, quand elle remonte comme ça, elle reprend de la vitesse. Quoi mon objectif cette année de la chasse, Olivier? Un de mes objectifs, c'était de te faire tirer un canard. À mon avis, cet objectif-là, il est perdu déjà. Je crois que c'est mal parti. Regarde là, tu les vois, elles vont poser. Tire-les. Trop loin. À droite, au-dessus de la tête. Trop loin, wood duck. Tire. Trop loin, trop tard. Là, tu vois pas? Il venait droit dedans, il venait droit pour poser là. Il a vu quelque chose, il est remonté. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas, laisse-les tourner. Putain. Bouge pas. Putain. Ah, punaise. Tu pouvais les tirer derrière là, quand ils ont tourné? Tu les as vus, tu pouvais tirer quand ils ont tourné? Ils arrivent avec leurs ailes ouvertes. Je pensais qu'ils allaient venir poser là ou dans le trou, ils retournent. Puis on a une volée juste au-dessus devant. Bouge pas. Hein. Oh là là, tout ce qui vole là d'un coup. C'est quoi ça? Ah, des bécassines. 4 bécassines. Où est-ce qu'elles vont? 4 bécassines, tu les vois là qui viennent de passer? Là, là ça vole. Ils ont décidé de voler là d'un coup. Il y en avait encore plus qui passaient là-bas. Ah ouais. Les deux ils tournent encore derrière. Hein. 4 bécassines ensemble. Alors, regarde là, regarde comme ils cassent, regarde. Oh là là, c'est quoi ça? C'est des souchets. Ça doit être des souchets ça. Je pense pas que ce soit des... Ils avaient leurs ailes drôlement pointues. Ils ont un col? Ouais, regarde. Surveille là-bas, hein. Ils peuvent retourner. Regarde, ils ont l'air de... Regarde, il y a les vagues qui reviennent. Tu les vois les deux là? Prépare-toi. Regarde, ça tu peux tirer bécassine. Stop. T'as vu, c'est pas facile bécassine. Allez, remets des cartouches. Stop, stop. Allez, posez là-bas.
T'as vu la bécassine? T'as tiré une bécassine? Ah ouais, la bécassine c'est ça. Ah, bouge pas, encore une sarcelle qui passe. 2 canards derrière. Yeah, ça vole, hein. Une sacrée bande qui arrive là-bas derrière. Il y a du monde dans l'air là. Regarde la volée qui va passer au-dessus. Bouge pas trop, des petits pas de mouvement brusques. Tu vois, d'un seul coup ça vole pas, puis d'un seul coup tu sais pas pourquoi ils volent. Regarde la volée là-bas. Regarde ceux-là, bouge pas. Hein. Ceux-là, on sait pas ce qui. Je sais pas. Laisse, c'est trop haut. Ne bouge pas, hein. Ne bouge pas. Je pense qu'ils sont pas pour nous, ils vont aller se reposer dans le groupe qui est là-bas derrière. Et ne bouge pas. Il y en a encore 3 qui ramènent derrière. Tout ça c'est trop, hein. Tu bouges pas. Tu essuies les yeux, tu surveilles. Ça va, c'est pas trop grand tes waders? T'es bien dedans? T'as pas froid? Non, c'est pas froid, mais c'est trop grand. Alors viens, dépêche-toi, on va se cacher. Allez, on se dépêche. Regarde Raphaël, encore 2 canards qui volent là-bas derrière. Donc, quand tu regardes pour le canard, il ressemble le plus vrai. Et après tu l'achètes. Et après, ou tu peux le fabriquer quand même. Et après, tu mets comme un petit moteur où ça bouge pas vraiment vite comme un bateau. Comme un petit moteur où ça fait un peu... Quand ils sont dans l'eau, tu veux faire ça? Oui, parce que comme ça peut... comme ça peut avoir des canards. Alors, tu as de bonnes idées, tu devrais lancer dans les decoys, parce que tu vois, il y a des decoys qui ont des petits moteurs, comme tu dis, et puis dans l'eau, ils font flip-flop, comme ça fait comme s'il y a un canard qui mangeait, clouc, 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 clouc. Après, il y a des canards avec les ailes qui tournent, comme tu as vu celui que j'ai mis là-bas. Puis après, si tu n'as pas ça, tu peux mettre une corde dans l'eau, et tu tires avec un petit élastique, donc tu tires la corde, l'élastique il se tend, les canards ils viennent vers toi. Moi j'ai pensé que tu Et allais puis, faire écoute, ça avec puis les quand tu lâches la corde, les canards ils bougent. Ben, on aurait peut-être dû faire ça ce matin. J'ai vu le blanc et le bec. Alors ils n'étaient pas si loin. Hein. Bah oui, tu aurais dû les tirer. C'était quoi? Des wood duck. 2 wood duck. Celui le plus près c'était un mâle. L'autre je sais pas. Pas la même espèce, c'est la même famille. Enfin, je sais même pas si c'est la même famille, parce que la bécassine, c'est la famille des limicoles, comme les petits échassiers que tu vois, là, les petits chevaliers, tout ça. La bécasse, je suis pas sûr que ce soit la famille des limicoles, mais c'est très similaire. C'est un petit oiseau avec un long bec. La bécassine, elle vit dans les marais, et la bécasse, elle vit dans les bois. Et la bécassine, elle est plus petite que les bécasses, surtout en France. Ici, les bécasses sont petites. Alors, la bécassine est plus petite, mais pas beaucoup. La taille d'une bécassine en France, ça fait la moitié de la taille d'une bécasse. Mais ici, c'est presque la même taille. Donc le plus important, tu vois, c'est de préserver les gens, ils chialent la chasse, mais en fait le plus important, c'est de préserver les milieux, du béton et des moteurs. Et si tu fais ça, tu leur donnes la chance de se reproduire. Si tu donnes la chance de se reproduire, ça permet de garder un nombre suffisant. C'est stable. Et tout ça, c'est l'argent des chasseurs qui est utilisé pour ça. Surtout aux États-Unis. L'argent de tes timbres, etc., ça sert à entretenir ça, ça sert à acheter d'autres marais, à les préserver des constructions, etc. Et c'est comme ça que les chasseurs participent à la préservation des espèces. Puis tu vois bien, tu as bien vu ce matin toutes les hirondelles. Ça ne sert pas seulement que pour les canards. Tout ça, ça marche, les chasseurs ils font parce qu'ils ont un intérêt. Parce que plus tu as de canards, plus tu as de meilleures chasses. Donc c'est l'intérêt des chasseurs de mettre de l'argent pour avoir des bonnes chasses. Et en faisant tout ça, c'est une chaîne. Et la chaîne, au final, ça contribue énormément à la biodiversité, le maintien des milieux. Il est trop. Laisse-les, regarde, ceux-là, ils tournent. Bouge pas. T'es bien? Quand t'es prêt, tu tires. Laisse-le. Mais colle ta joue sur la crosse, sinon ça fait mal. Sinon. Colle ta crosse là. Quand t'es prêt, pends. Ah oui, j'ai mis la sécurité. C'est fait exprès. Alors là, maintenant, ça va partir, ok? Tu fais la même chose, tu te prépares, tu prends ton temps.
Tu me regardes? Tu veux venir de mon côté, c'est moins haut. Tu veux qu'on change? Oui. Ah viens, passe devant le bateau. Regarde, on les voit bien pourtant nos canards là-bas. Alors c'est du sport la chasse ou c'est pas du sport? Quoi? C'est du sport la chasse ou c'est pas du sport? C'est du sport. Ah ouais hein. Toi tu peux me ramasser les canards. Alors ce qu'il faut que tu fasses avec les canards, c'est qu'il faut que tu prennes le mousqueton là. Tu vois, tu viens là. T'essayes de pas, si c'est trop profond, tu y vas pas, hein, d'accord? Tu vas doucement, sinon tu vas tomber dans l'eau. Il y a des pierres, faut faire attention. Faut pas aller vite dans l'eau. Si tu vas vite, tu tombes. Tu attrapes les canards. Tu vois là, il y a un trou là. Tu prends, tu mets là-dedans. Et après, tu tiens ça. Tu les ramasses tous, puis tu les mets tous là-dedans. Ceux-là, ils sont sur une longue ligne, alors tu t'en occupes pas, d'accord? Okay. Voilà, ça c'est une bonne idée. Tu peux le mettre par-dessus ton épaule. Et tu prends le mousqueton comme ça, regarde. Ceux-là, tu m'en occupes. C'est une longue ligne. Tu vois, tu peux le mettre par-dessus ton épaule comme ça. Voilà. Voilà. Et tu vois, quand tu marches, voilà. Comme ça, impeccable. Non, moi c'est trop. C'est toi qui veux le prendre, alors vas-y. Oh, regarde Raphaël Merganzer. Ouais, toujours quand on ramasse les blettes, ça passe. Alors après, regarde ce que tu fais. Tu vois, parce que on veut pas que ça se promène, puis on veut pas qu'il y ait des cochonneries partout. Quand tu as tout ramassé, tu prends comme ça. Tu vois. Lui, celui-là, il veut pas descendre. Tu prends comme ça. On fait un nœud. Tu vois, comme ça. Tac. Ok. Comme ça, ça bouge plus. T'as pas vu, il y avait une pierre. Je peux le mouiller maintenant. Ça allait m'asseoir. Ça allait bouger comme ça. Arrête, tu vas finir par être mouillé. Après, tu vas tout mouiller. Directement, il y a une pierre, c'est trop. Merci pour le poule. Tu l'as ramassé? Non. Range dans l'eau, faut que tu fasses des petits pas. Alors Raphaël, regarde-moi ça. Regarde le canard. Il va venir passer au-dessus de nous. Regarde-moi ça le travail. Bouge pas, Olivier va venir se poser, regarde ça. Toujours pareil. Il venait pour se poser là. Regarde Raphaël ce qu'il m'a fait avec son coup de fusil. Il y avait un canard là, regarde. Et tout dans l'eau. Plein d'eau, regarde-moi ça le travail. Attends, vous avez tout montré quand il veut soulever. Bon, regarde que ça va arriver quand il va soulever. Ouais, pas grave, on va l'enlever. C'est pour ça que quand tu fais un nœud, tu vois, après ils peuvent plus aller dans le fond. Et après normalement ça reste propre. Tu veux de la salade? Non. Tiens. J'aime pas la salade. Tiens. Je croyais que les poulettes elles aimaient bien la salade. Tiens. Tiens. You shall not pass.